Chers amis, bonjour. Aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer l'état d'avancement des travaux du pont qui passe sur la Molenbeek, qui a été refait. Et puis vous raconter un petit peu des petites choses sur les particularités locales. Voilà, le pont a été refait tant bien que mal. Je pense que ça devrait durer un moment maintenant. On a quelques petits doutes sur l'état de la construction, mais les technologies employées. Mais bon, on va dire dans l'ensemble, ça devrait tenir quand même un petit peu plus que ce qu'il y avait avant. Voilà. Attention parce qu'il y a de la peinture toute neuve, donc l'état de terre qui protège le tablier, à mon avis, ils resteront pas longtemps. Là, au printemps, ils seront lessivés. Et alors, je sais pas pourquoi, ils ont réussi à mettre de la mousse polyuréthane. Je vois pas l'intérêt, mais bon, ça doit être la technologie qui veut ça. Donc voici notre rivière et son barrage qui est au fond, enfin ce qu'il en reste. Parce qu'avant le barrage, il était devant, à la place du pont. Et même des deux ponts sur lesquels je marche. Donc là, vous pouvez voir, la météo nous gâte pas. Alors aujourd'hui, j'ai de la chance, il fait beau. Mais on a eu de la pluie, on est le 11 novembre, nous sommes le 11 novembre. Et le 11 novembre, d'habitude, ici, c'est gelé. C'est gelé et du coup, on marche sur du sec. Et c'est vachement plus sympa et agréable que la bouillasse qui, normalement, est l'apanage de la ville où il fait 4 degrés de plus. Et donc, du coup, tout fond et tout est bouillasseux. Donc, aujourd'hui, une petite vidéo pour vous raconter les petites particularités de la zone de Molenbeek. J'ai eu dans les commentaires, on me demande pourquoi je suis venu ici, pourquoi je suis en Russie, qu'est-ce que je fais concrètement. Donc, alors, Molenbeek au départ, c'était pas mon choix premier. Je voulais aller à Kungur parce que c'était bien sur proche de la 4 voies, c'était sur la route du Transsibérien. En tout cas, la route du Transsibérien en train s'arrête à Kungur et l'autoroute qui va en Sibérie passe par Kungur. Donc au niveau de l'accès, c'était plutôt sympa. Mais ça s'est pas fait là-bas pour plein de raisons, indépendantes de ma volonté. Donc j'ai été dans d'autres régions en pensant à un moment que je pourrais trouver ailleurs. Et puis finalement, ça m'a vraiment pas plu, les autres régions. Et c'est ce que je retrouve, même des Russes m'écrivent pour me dire que dans les autres régions, ça leur a pas plu. Donc je suis revenu ici. Et puis, n'ayant pas beaucoup d'argent, j'ai travaillé, mais la vie et les voyages, on va dire, entre l'Oural pour voir ma fille et la zone de Moscou, ça coûte de l'argent. Donc j'ai réussi à économiser une certaine somme. Et comme on m'avait dit à l'époque, à Molenbeek, où j'avais rencontré l'ami d'un ami, qui nous avait parlé des particularités de la zone ici, il nous avait dit que les maisons n'étaient pas trop chères. Donc je me suis mis en tête de m'installer ici parce que c'est une zone touristique, donc il y a un potentiel à augmenter. Et puis c'est aussi pas trop loin quand même de la route principale. Et en Russie, pas trop loin, c'est pas la même chose que pas trop loin en France. Donc c'est pas trop loin de la route principale entre Perm et Ekaterinbourg. Du coup, c'était assez sympa. Donc il y avait une maison à 200 000 roubles et je la voyais bien parce qu'elle était entourée d'un terrain qui pouvait être formalisé, passé au cadastre, et il y avait environ 5 hectares
Et je m'étais dit comme ça je pourrais démarrer la ferme là. Et puis finalement la personne voulait vendre mais pas tout de suite. Et moi il me fallait une maison tout de suite. Parce que l'enregistrement me coûtait assez cher. En passant par une personne tiers qui me faisait payer. Du coup je voulais rapidement ne plus investir chez les autres mais investir chez moi. Donc j'ai acheté une autre maison plus chère et donc je me suis retrouvé à Molepka, pas tout de suite parce que la maison il y avait une famille dedans et moi j'étais à travailler du côté de Riazan, donc j'ai attendu d'avoir fini ce travail là-bas pour revenir m'installer. Donc la maison était vide et donc Molepka c'est intéressant pour toutes les raisons que j'ai déjà données. Le fait aussi que les terres autour sont libres. Les 5000 hectares du Sovkhoz sont abandonnés. Donc je m'étais dit dans ma tête que je pouvais prendre au moins une partie pour démarrer une ferme. Voilà, et donc je cherchais, depuis 10 ans j'ai essayé de trouver des partenaires pour monter cette ferme, mais j'ai pas réussi à trouver. Donc pour l'instant la ferme n'est pas démarrée. Il y a eu une fromagerie où on achetait du lait, mais le problème avec le lait ici dans la région c'est qu'il n'est pas bon, il est difficilement transformable en fromage. Donc on a perdu beaucoup d'argent comme ça parce que le lait il avait même après pasteurisation il avait des levures, il aurait fallu mettre des produits chimiques pour le neutraliser complètement et ça c'était hors de question. Et de toute façon je sais pas faire, moi j'ai appris en bio avec du lait de qualité et donc voilà quoi. Donc c'est la raison pour laquelle pour l'instant je dois refaire tout le projet, regagner de l'argent, mais c'est pas facile étant donné que ces derniers temps les sociétés elles veulent tout avoir les compétences mais elles veulent pas payer pour, et ils ont en tout cas les gens qui font du business dans la région ils ont la main au porte-monnaie avec des oursins dans les poches, elle a du mal à y aller. Donc malheureusement pour l'instant c'est à l'état de projet. Voilà. Donc c'est pour ça que je m'étais dit tiens je vais parler du projet sur un canal que j'avais déjà créé en 2020 et peut-être que ça pourrait intéresser des gens de venir s'associer à cette idée de créer un point d'ancrage pour les Français qui souhaitent venir s'installer dans le futur à la campagne, qui voudraient expérimenter la campagne dans un premier temps avant de prendre la décision. Et comme ça, on pourrait sûrement travailler ensemble. Moi j'ai les connaissances et le savoir-faire pour travailler en agriculture. Je suis prêt à transmettre mes connaissances et mon savoir-faire dans l'objectif qu'on travaille ensemble de façon coopérative. Voilà. Ceux qui ne sont pas capables, qui disent bah moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir déjà des parts dans une affaire qui tourne, en tout cas qui va se monter sans moi physiquement le temps que je me prépare à venir. Voilà, c'est une possibilité. La deuxième possibilité c'est de venir directement et dire bon bah on fait quelque chose ensemble. Donc là ici ce qu'on peut faire rapidement c'est démarrer avec des chèvres, parce que les chèvres vont donner du lait rapidement, que l'on peut transformer rapidement. Le lait de chèvre est quand même assez prisé, le fromage de chèvre est très rare, donc rapidement c'est possible
c'est possible d'avoir une petite affaire qui tourne. L'investissement reste dans la chèvrerie, c'est-à-dire un bâtiment pour héberger les chèvres et un peu de matériel pour faire le fromage. Moi j'ai déjà les moules, c'est déjà pour une bonne somme, au moins 50 000 ou 100 000 roubles de moules pour 10 chèvres au départ, ça peut être bien. Après, à côté, il y a moyen de... qui veut faire du cochon, j'en ai fait. Donc ici, j'ai gardé des cochons pour des personnes qui voulaient démarrer un projet en commun, et puis finalement, ils se sont pas avérés fiables. Mais donc j'ai fait du mangalitsa. Ce qui est bien avec le mangalitsa, c'est qu'on peut valoriser le petit lait du fromage. Voilà. Pas de perte, pas de déchets. Voilà la première étape, l'un ou l'autre. Ou alors, pourquoi pas voir plus grand et se lancer dans quelque chose où il faudra quand même un investissement plus important. Parce que dès qu'on attaque dans les vaches, c'est une autre dimension. Et ce sont d'autres budgets. Raison pour laquelle le projet vache, je l'ai abandonné, n'ayant pas réussi à trouver de partenaires financiers ici en Russie. Et donc, il faut rester soit à petite échelle, démarrer tranquillement, faire de la transformation et commencer avec des petits produits, soit ou tout de suite, on va dire quelque chose de plus important. Et là, ça nécessite des fonds plus importants et il y a encore plein de questions au niveau juridique qu'il faut résoudre. Voilà, derrière moi la dernière maison de Molepka, abandonnée, mais il y a encore les fils électriques qui sont branchés. Et là, le dernier habitant de la limite de Molepka. Voilà. Avec ses chiens. Après, il n'y a plus rien. Il y a la croix que je vais aller filmer tout à l'heure. Voilà, petit panorama de la dernière maison abandonnée, mais encore accordée à l'électricité du village. Sur l'autre colline, l'autre versant du village, là-bas dans le fond le village, avec ma rue principale, l'église qui vient d'être faite, et là le dernier habitant de ce coin, qui habite dans cette vieille maison. C'est un alcoolique à la retraite, ce qui explique qu'il n'y a pas beaucoup de choses de faites. Là derrière, la montagne pyramidale, la rivière Ilma qui descend entre deux monts. Et là, ici, avant, tout ça, c'était habité. Il y avait des maisons jusqu'à la rangée d'arbres là-bas. Et là aussi, c'était habité. D'ailleurs, c'est une des rues qui reste. Là, il y a un grand arbre au fond, un peu plié. Ça veut dire qu'il y avait une maison là. Tout ça, c'était habité. Là, ça ne l'est plus. Les gens sont partis en 97 avec les maisons, j'ai dû déjà le dire. Voilà. Ils ont été habités ailleurs, puisque le Sovkhoz a fermé, donc c'était la seule source de revenus. Et du coup, il est resté que les gens qui avaient vraiment pas envie de partir, qui avaient nulle part où aller, qui avaient leur petite affaire, ou qui ont monté leur petite affaire et qui sont accommodés de la vie tranquille ici au village, qui est devenu un mot. Là, donc on voit il y a un trou, donc ça veut dire qu'ici il y avait soit une cave, soit la maison dessus avec la cave en dessous. Là ça devait être plus une cave enterrée où on remplissait de glace l'hiver pour tenir tout l'été. Ici ça s'appelle Liodnik,
du haut étant la glace. Là, je monte. Donc ici c'est bien, c'est vallonné. Donc ça fait quand même travailler les jambes et le souffle. Donc on s'ennuie pas si on fait du vélo ici. Moi je fais pas de vélo, mais bon. Donc là je vais aller jusqu'à la croix et je vais vous filmer depuis là-bas.